La parole est à monsieur David Lorion. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, Madame la Ministre des départements d'Outre-mer, vous nous avez adressé à la mi-janvier un courrier qui n'est pas passé inaperçu, dans lequel vous nous rappeliez que la réforme des retraites était universelle et qu'elle allait s'appliquer donc Outre-mer. Merci donc pour cette information, mais naturellement, nous nous sommes interrogés sur les modalités de cette application et nous sommes particulièrement surpris, un peu inquiets, par deux points que nous vous demandons donc d'expliciter devant la représentation nationale. Le premier point concerne la retraite de nos agriculteurs. Certains députés ont évoqué ici que la moyenne des retraites des agriculteurs était de 750 € par mois. Vous êtes une bonne connaisseuse des Outre-mer. Vous savez que les agriculteurs en retraite aujourd'hui dans les Outre-mer, c'est en moyenne 350 € par mois. Il y a eu depuis 2003 de nombreuses promesses qui ont été faites, jamais tenues. Il y a eu une proposition de loi votée par l'Assemblée, jamais retenue par le gouvernement, sous prétexte que ces agriculteurs des 12 départements d'outre-mer seraient intégrés dans les réformes actuelles. Encore aujourd'hui, ces agriculteurs déjà en retraite sont oubliés. Quand allez-vous prendre en compte cette injustice économique, sociale et humaine? Le deuxième point, Madame la Ministre, est la retraite des fonctionnaires. Vous leur annoncez dans ce courrier, ni plus ni moins, que leurs salaires vont baisser sous l'effet de l'augmentation de l'assiette de cotisation et que les charges des collectivités et des hôpitaux dans lesquels travaillent ces fonctionnaires vont augmenter et que, bien naturellement, nous connaîtrons les taux, les plafonds, non pas au moment du vote dans la loi, au moment des amendements, mais après le vote de la loi par décret. Madame la Ministre, par respect de ces agriculteurs que vous connaissez bien et que vous estimez, des fonctionnaires ultramarins, pouvez-vous nous dire quel sort vous leur réservez? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Orient, merci de réagir à mon courrier parce que je m'inquiétais. Vous vous rappelez, je travaille en transparence et en complémentarité avec l'ensemble des parlementaires. En septembre, j'ai commencé à vous réunir, en octobre, en décembre, pour vous parler de cette réforme des retraites et des spécificités des Outre-mer. Et je me disais, il n'y a pas de réaction, sauf peut-être en Polynésie et à Saint-Pierre-et-Miquelon sur la question de l'ITR, et on va revenir. Donc je me suis dit, je vais écrire. Et je vais mettre le détail en toute transparence de ce qui pourrait toucher les spécificités des territoires d'outre-mer. Alors, je vais vous répondre sur deux volets. Dans cette loi, il y a un article 17 qui permet effectivement aux ultramarins fonctionnaires de cotiser éventuellement, et nous allons y revenir, sur la surrémunération. Certains l'appellent l'indexation, d'autres la prime de vie chère. Pourquoi, effectivement, j'ai souhaité que ce soit inscrit dans la loi? Tout simplement parce que dans les territoires d'outre-mer, vous le savez, la vie est plus chère et les fonctionnaires perçoivent une surrémunération. À la retraite, il y avait, pour un certain nombre de corps de métier ou de fonctions publiques, l'ITR qui a disparu, 2013, suppression de l'ITR par le gouvernement Fillon, promesse d'un système complémentaire qui n'est jamais venu. Moi, j'ai aussitôt réagi en disant « réforme des retraites ». Chouette, on va pouvoir répondre à cette promesse que personne n'avait jamais tenue, parce qu'effectivement, les fonctionnaires ont besoin, eux aussi, à la retraite, de garder une compensation. Donc, ils pourront pouvoir cotiser sur leur rémunération progressivement avec un plafond. Et comme je ne pouvais pas seule et je ne souhaitais pas seule pouvoir effectivement travailler sur ce sujet, eh bien nous allons le faire par décret. Il y a une mission flash qui a été nommée, vous le savez, et qui va faire le point sur l'ensemble de ces sujets, avec bien sûr une étude d'impact, parce que ça a un impact sur la rémunération, effectivement, ou sur le pouvoir d'achat, puisqu'ils cotiseront plus, donc comment on fait, mais aussi sur les collectivités territoriales qui sont déjà en grande difficulté dans les territoires d'outre-mer et qui devront aussi cotiser. Je ne parle pas de la bonification des retraites, on aura l'occasion d'en parler sous peu. Et puis je veux vous dire que nous ne négligeons pas la question des agriculteurs.